Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez à peu près? Bonjour. Oui, je suis enfermée. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, du coup, je vous dis tout. Bonjour. Je vous dis tout de suite. Je vous préviens. Je peux pas faire donc le. Je vais pouvoir seulement parler. On va pas pouvoir. Enfin, je vais pas pouvoir vous monter, vous montrer. Pardon. Les exercices parce que bah dehors il pleut des cordes. C'est le déluge là. Et qu'à l'intérieur de la maison ça capte pas. Donc on va pouvoir juste. Enfin, je vais faire mon petit topo sur les émotions. Après, on peut faire un exercice, une méditation, des exercices pardon, de respiration, mais c'est tout, on ne pourra pas faire les exercices physiques. Voilà, désolé. Et donc, ce qu'on fera pour ce que je ferai, c'est que ensuite je vais partager des liens pour des vidéos qui présentent les exercices que moi je vous ai présentés, mais les uns, les uns séparés des autres, pour que vous puissiez choisir demain de faire soit que le do-in, soit que les 5 tibétains, soit que, je sais pas, que la salutation de soleil, soit que des postures de yoga, donc je vous partagerai ça. Ah bah c'est pas de chance, ça marche, mais que dans mon camion. Sauf que là, dans le camion, je peux pas vous. J'ai pas la place pour. Dans le camion, j'ai pas la place pour faire les exercices. Voilà, on fera juste respiration, méditation. Et les exercices avec les énergies. Voilà. Et vu que. Vu que cette semaine, donc je fais pas de live le matin, jusqu'à samedi prochain. Après, peut-être si je vois que ça capte bien, de temps en temps, je ferai un live, mais je peux pas vous dire en avance. Donc ce sera la surprise. Pour la semaine, ce sera la surprise, on verra. En tout cas, samedi, dimanche prochain, il y en aura. Et mais moi, justement, je trouve que c'est un bon exercice aussi, c'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi déjà les lives depuis le début et que qui ont donc certains, vous avez un bagage, enfin, vous avez en tête plusieurs exercices, c'est bien de les faire aussi tout seul, comme ça vous pouvez, vous savez, les faire à votre rythme. Ouais, vous pouvez essayer de les faire à votre rythme, en vous concentrant plus sur les sensations corporelles que vous avez, plutôt qu'en suivant la voix de quelqu'un, enfin ma voix ou la voix de quelqu'un d'autre. Donc c'est bien aussi, c'est un autre type d'exercice. Et je pense que c'est pas mal de le faire, que vous testiez ça. De faire, voilà. Et même vu que vous les connaissez maintenant, les exercices, vous pouvez rajouter des variantes qui vous correspondent. Oui, je suis toujours à Montpellier, je m'en vais après, je voulais faire le live, pardon. Et je vais m'en aller après. Voilà, j'ai attendu pour pouvoir vous faire le live, quand même. Parce que là, je ressens, vous savez, hier, donc là, je vais terminer sur les émotions. Et vous savez, ce matin, moi, j'aime bien me laisser guider par justement mes émotions et mon instinct. Et ce matin, quand je me suis levée et que je savais que je partais aujourd'hui, ça m'a mis en joie parce que je sentais que là, pour moi, c'était. Enfin, ça fait déjà quelques jours que j'ai envie de partir parce que la ville, c'est pas mon truc du tout. Ça fait 2 semaines là, du coup, que j'y suis à Montpellier.
Et au début, donc je suis contente, j'ai vu mon ami, donc Jérôme, qui est ici. Mais voilà, moi, d'être dans un espace fermé, même si un jardin c'est quand même clos, qu'à chaque fois qu'on va se promener, c'est en ville, il y a des bâtiments, ça m'étouffe un peu. Et donc là, j'ai senti que j'étais contente de partir ce matin. Et bref, tout ça pour dire que j'aime bien me laisser porter par mes émotions positives. Voilà. Donc c'est que c'est le bon choix pour moi de partir aujourd'hui. Bref, donc aujourd'hui je vais finir le petit topo sur les émotions. Donc on en a fait, enfin finir jusqu'à la prochaine, mais en tout cas finir la première partie. Donc je vous rappelle que là je l'ai tiré de ce livre. Est-ce que vous voyez? Émotions, enquête et mode d'emploi. Ça c'est le tome 1. Parce qu'il y a 2 tomes et le tome 3 il sort la semaine prochaine je crois. Vous pouvez l'acheter, hier j'ai mis le lien aussi, sur ma page Facebook. Et vous pouvez l'acheter sur le site Conscience Quantique. Les acheter, c'est sous forme de BD à l'intérieur, comme ça. Et ils existent aussi en e-book. Ah oui, ouais, c'est flou. Ok. Donc ça s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi de Art Mela. Art, A-R-T, plus loin Mela, M-E-2-L-A. Voilà, donc j'ai partagé le lien, donc la conscience quantique hier, vous pouvez le retrouver. Et voilà, ils sont aussi en livre, en e-book pour ceux qui préfèrent le format e-book. Et c'est vraiment, je trouve, c'est hyper bien expliqué, ça permet de comprendre plein de choses et des exercices pratiques. Voilà. Et donc là aujourd'hui, on va terminer sur la première partie sur les émotions. Donc hier, on s'était arrêté à, donc juste pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi, une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui est en mouvement et qui transporte de l'information. Oui, c'est adapté aux enfants, ouais, aussi. Donc c'est une énergie, oui, en mouvement qui transporte de l'information et en fait qui nous informe sur un état intérieur, sur qu'est-ce qu'on... Ouais, qui nous informe sur notre état intérieur et qui peut nous servir de boussole. Et donc hier, on s'est arrêté à comment annuler une pensée négative pour une pensée positive. Donc là, aujourd'hui, on continue. On va commencer donc avec... on va se comparer à une antenne radio. Et donc une radio, on peut la brancher sur différentes stations. Et donc nos émotions, on peut les considérer comme des différentes stations. Et donc quand on a des émotions négatives, on peut se dire qu'on est branché sur la mauvaise. Et donc comme sur une radio, c'est possible sur nous de faire comme si on voulait tourner les boutons pour trouver la bonne station et trouver la bonne émotion. Donc c'est bien, ça montre qu'en fait les émotions ça peut être aussi un choix. C'est pas seulement, on n'est pas obligé de subir nos émotions. On peut aussi faire le choix de les changer pour des émotions qui nous rendent plus heureux. Donc pour ça, comment on fait? Quand on n'est pas bien, on peut... c'est pas grave si ça pixelise, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas. C'est le plus important, c'est ma voix, c'est ce que je dis. On peut repenser donc à un moment où on était bien, on était joyeux, on était heureux. On l'a déjà fait plusieurs fois lors des lives, cet exercice. On repense à un moment qui nous fait du bien, ou alors à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous aime. Et on se concentre sur les sensations corporelles que ça fait dans notre corps. D'ailleurs, écoutez, on peut le faire. On peut le faire maintenant. Je vous invite à fermer les yeux. Vu qu'on ne peut pas faire les exercices physiques, on va faire des petits exercices comme ça. Ce sera bien. Coucou Valentin. C'est plaisir. Donc je vous invite à penser à un moment, un souvenir joyeux ou à voilà, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime. Et de sentir dans votre corps qu'est-ce que ça fait. Déjà, où est-ce que ça se situe? Comment ça se matérialise? Est-ce que c'est des sensations corporelles? Est-ce que c'est plutôt une visualisation des couleurs? Est-ce que ça bouge? Voilà, je vous invite à ressentir dans votre corps ce que ça fait.
Moi, souvent, quand je repense à un moment, enfin là, le moment que je fais, que je pense, je le sens dans ma poitrine, dans mon cœur, et c'est comme si mon cœur voulait sortir de ma poitrine. C'est ça que ça me fait. Et donc, à chaque fois qu'on se sent mal, on peut repenser à un moment où on était bien et se concentrer sur les sensations corporelles que ça nous fait. Et automatiquement, bah déjà, on va se sentir moins mal. Puisque ce qui nous rend mal dans une émotion, c'est la sensation que ça fait sur notre corps, finalement. Voilà, et comme, encore une fois, comme les émotions, elles passent par le corps, c'est important d'avoir un corps fort, en bonne santé, parce que sinon, ça peut être trop... si on a un corps qui est faible et qu'on a trop d'émotions, ça peut être difficile pour le corps à gérer, ça peut beaucoup fatiguer. Et ça, c'est bien parce que ça marche avec tous les types d'émotions. C'est-à-dire que si on se remet dans une émotion précise, ça nous permet à l'instant T, aujourd'hui, maintenant, euh, de retrouver... bon, je vais vous donner un exemple, ce sera plus facile à expliquer. Imaginons, j'ai besoin d'être créatif. Je sais pas, vous avez besoin de dessiner, d'écrire, mais vous n'avez pas l'inspiration. Et ben vous pouvez vous repenser à un moment où vous êtes senti très créatif. Vous ressentez donc les sensations que ça a fait dans votre corps. Et à ce moment-là, eh ben, vous allez, au moment présent, redevenir plus créatif. Ou alors, imaginons, vous êtes en contact avec quelqu'un et vous avez du mal à être bienveillant avec cette personne pour une raison X ou Y. Vous repensez à un moment où vous vous êtes senti bienveillant, à ce que ça vous fait dans votre corps, et automatiquement, avec la personne en face, vous allez réussir à être plus bienveillant. Pardon. Voilà, pareil pour la confiance en soi, si vous devez parler devant un public, que vous êtes stressé, vous vous rappelez un moment où vous vous êtes senti fort, et voilà, etc. Je pense que c'est à peu près clair ce que j'ai raconté. Voilà. Donc ça, c'est en PNL, il y a des exercices qui sont... il y a un exercice qui est un peu le même style, mais qui se fait de façon plus précise. Donc c'est pareil, l'exercice, c'est vous êtes debout. D'ailleurs, vous pouvez le faire hein, si vous voulez en même temps que je l'explique. Donc il faut vous mettre debout, vous fermez les yeux, et vous repensez à une scène, pareil, où vous étiez bien, ou à quelqu'un que vous aimez, vous avez pris dans vos bras, n'importe. À un moment où vous vous sentez bien, et vous vous concentrez sur les sensations que ça fait dans votre corps, et sur les 5 sens. C'est-à-dire que ça peut être des sensations corporelles, mais par rapport à cette scène, vous pouvez aussi vous, vous souvenir d'odeurs, de bruit, de goût. Voilà, ça peut être vraiment sur les 5 sens. Et vous vous imprégnez de ces sensations. Donc, si vous pouvez le faire en même temps, je vous dis c'est bien, si vous êtes debout, les yeux fermés. Voilà, et vous imprégnez bien de ces sensations positives qui vous font du bien par rapport à cet événement que vous avez vécu ou à la personne que vous aimez. Et vous amplifiez ces sensations. Vous les rendez... Donc si vous avez une scène devant vos yeux, vous mettez encore plus de lumière sur cette scène. Si vous ressentez de l'amour, vous mettez plus d'amour. Voilà, vous essayez de tout amplifier, les odeurs, les bruits. Et une fois que vous avez bien ces sensations en vous, vous allez faire un pas en arrière, comme si, en laissant en fait, on peut l'enveloppe de cette personne qui se sent très bien, vous la laissez devant vous, et vous faites un pas en arrière. Vous choisissez un geste que vous pouvez, un geste quelconque, ça peut être mettre la main sur le cœur, mettre la main sur la tête, mettre une main sur la jambe. Et quand vous vous sentez prêt, vous allez refaire un pas en avant pour re-rentrer dans cette personne qui se sent très bien, en inspirant et en faisant le geste que vous avez choisi. Donc vous remettez votre corps physique, en fait, un peu dans votre corps émotionnel qui est devant vous et qui est plein d'émotions positives. Voilà, en faisant un geste que vous avez choisi. Et en fait, quand vous allez refaire donc le pas avant et que vous vous remettez dans ce corps émotionnel, vous allez ressentir toutes ces émotions positives.
toutes ces sensations corporelles, elles vont revenir. Et en fait, si vous faites ça entre 10 et 30 fois d'affilée, donc en revenant, chaque fois en revenant en arrière, puis en refaisant le pas en avant, en faisant le geste en inspirant, et bien au bout de voilà, 10 à 30 fois, suivant les gens, juste après en faisant le geste, vous allez retrouver automatiquement les sensations qui vous font du bien. Et donc vous allez vous retrouver dans l'émotion positive qui vous fait du bien. Et c'est en ça, donc, le fait de faire ce geste, un peu, on peut le comparer au bouton qu'on tourne de la radio et qui nous permet de nous brancher sur la bonne fréquence, sur celle qui nous fait du bien. Donc s'il y en a qui l'ont fait, est-ce que vous pouvez me dire si vous arrivez à ressentir ça? Est-ce que vous arrivez à ressentir dans votre corps ces sensations agréables? Et en fait, plus vous allez le faire, et plus après, juste en faisant le geste, vous allez vraiment pouvoir vous remettre dans cet état qui vous convient à vous. L'important, c'est que ça vous parle à vous. Voilà, et donc prochaine fois, donc si vous avez l'occasion de le faire plusieurs fois, prochaine fois que, oui voilà, à refaire en silence, sans Pascaline qui parle derrière. Donc essayez, faites-le, ouais, puis faites-le. Et prochaine fois que vous vous sentez pas bien, essayez de mettre en pratique ça. Soit si vous avez pu le faire, donc juste en faisant le geste, si déjà vous avez pu expérimenter, ou alors si vous n'êtes pas encore arrivé au stade où en faisant juste le geste vous ressentez l'émotion positive, repensez à un moment où vous étiez bien et aux sensations corporelles que ça vous procure. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des situations sûrement, moi en tout cas ça m'arrive, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, qu'il y a des situations qui sont un peu toujours la même situation et qui vont toujours déclencher les mêmes émotions. Et on a beaucoup de mal à gérer ses émotions à ce moment-là. Ça nous submerge et c'est incontrôlable. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Donc, par exemple, ça peut arriver si vous êtes en couple, votre copain, votre copine vous fait une réflexion, et c'est à chaque fois cette réflexion qui vous fait sortir de vos gonds. Alors qu'il y a d'autres choses, il peut dire, il peut faire, ça passe, mais alors ça, c'est pas possible, ça vous fait péter un câble. Bon, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas. Je pense que... Et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a des situations qui provoquent toujours les mêmes émotions très très fortes? En fait, c'est souvent quand on était enfant, on a été en situation où on a vécu ces émotions très fortes et que ça s'est incrusté en nous et que c'est devenu un peu comme notre station favorite. Vous savez, si on refait toujours le parallèle avec la radio, c'est comme si c'était devenu dans nos favoris et qu'à chaque fois qu'il y a cette situation, on se rebranche tout de suite sur cette fréquence. C'est un bouton déclencheur, quoi. C'est un événement déclencheur. Oui, merci Yann, oui c'est ça, c'est un geste d'ancrage, plus que le geste. Tout à fait, je sais pas précisé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déprogrammer ce genre de réaction et qu'on peut reprogrammer à la place pareil des choses qui nous font du bien. Et souvent aussi, j'imagine, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce genre de situation qui déclenche des émotions fortes, c'est souvent des situations qui se répètent. Ça se répète comme si, tant qu'on n'avait pas compris, ça revient quoi, ça revient. Et donc comment, qu'est-ce qui s'est passé en fait quand on était enfant? C'est que notre émotion, elle a été tellement forte sur le coup, et notre corps d'enfant n'était pas capable de gérer ça. On était trop fragile encore. Ce qui fait que notre cerveau, il a court-circuité l'émotion pour pas que cette émotion abîme notre cerveau. Donc l'émotion vécue enfant, elle n'a pas pu être vécue entièrement, donc elle a été refoulée. Et donc là, maintenant, elle revient en étant adulte, elle revient taper pour qu'enfin on l'écoute. Et justement, aujourd'hui, maintenant, on est adulte, on est capable, on est assez fort pour accueillir cette émotion, pour la traiter. Donc, justement, comment faire pour déprogrammer ce bouton déclencheur? C'est que quand l'émotion, elle arrive, de l'accueillir complètement, de la laisser s'imprégner dans votre corps, de la laisser se diffuser entièrement, et jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Alors, ça peut paraître
trop simple, trop beau pour être vrai, mais en fait ça marche. Par contre, c'est sûr que sur le coup, quand on l'accueille, c'est pas forcément agréable, ça peut être très intense, hein, ça peut être, on peut se mettre à pleurer toutes les larmes de son corps, à se rouler par terre, à crier, enfin ça peut être très 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 violent. Mais en même temps, si on arrive à faire ça, ensuite l'émotion, vu qu'elle a été accueillie et qu'elle a été écoutée, eh ben, elle disparaît. Et ensuite, eh bien, les événements qui déclenchaient ces grosses émotions ne le feront plus, ou en tout cas beaucoup moins fort. Et à chaque fois que vous accueillerez l'émotion, ça se fera de moins en moins fort jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Euh, voilà. Et encore une fois, d'où l'importance d'avoir un corps fort, puisque pour que notre corps il puisse encaisser ces émotions. Et un corps fort, ça se travaille grâce donc à une alimentation adaptée, du sommeil, une activité physique et la respiration. La respiration, c'est très important. Voilà, et donc si on arrive à accueillir son émotion complètement et à la laisser passer, ça nous déprogramme de ce qui était programmé depuis qu'on était enfant. Et donc pour reprogrammer quelque chose à la place qui nous convient, la première chose à faire déjà c'est de se mettre dans un état de détente, un état de détente et assez neutre. Et ensuite on imagine qu'est-ce qu'on voudrait dans le futur, de quoi on a envie dans le futur. Et là on ressent qu'est-ce que ça nous fait dans notre corps, donc cette imagination du futur qu'on a envie. Et on imagine que c'est déjà arrivé. Donc c'est ça qui est très important. Ce qui est très important, c'est d'arriver à le ressentir comme si c'était déjà fait. Sinon ça marche pas. Et donc faut arriver à en être persuadé, à avoir la foi que c'est déjà arrivé. Donc par exemple, si vous êtes seul et que vous avez envie de trouver l'homme ou la femme de votre vie, vous pouvez visualiser et surtout ressentir qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir quelqu'un avec vous à côté de vous, de ressentir dans votre corps quel est l'amour que vous ressentez, le bien-être, et voilà, et d'imaginer que c'est déjà arrivé. Oui, c'est ça, c'est la loi de l'attraction, exactement. C'est ça. Alors, ça peut être aussi pour un travail, de vous visualiser dans le travail que vous avez envie de faire, dans les sensations corporelles que ça vous apporte, et d'imaginer que c'est déjà arrivé. Donc en fait, c'est un peu le... Oula, j'ai l'impression que ça bug. Ça inverse un peu le processus habituel où en fait, d'habitude, on est plutôt, j'ai l'impression, on se fait un peu balader par nos émotions. C'est-à-dire, un matin, on se lève, on est triste, et du coup, toute notre journée, on va se laisser un peu guider par cette émotion de tristesse. Un matin, on se lève, par chance, on est de bonne humeur, donc on se laisse guider par cette bonne humeur, mais que c'est un peu aléatoire et on est un peu mené par le bout du nez par nos émotions. Et là, en fait, du coup, ce que je vous propose, c'est le contraire, c'est de vous-même créer l'émotion qui vous fait du bien, et ensuite, de vous laisser guider, mais par cette émotion que vous avez choisie. Et en effet, ça rejoint la loi de l'attraction, qui dit que les énergies de même vibration s'attirent. Et donc, si vous envoyez une énergie de haute vibration d'amour à l'univers, lui, il le reçoit, il va vous renvoyer en retour quelque chose de la même vibration. Voilà, c'est en fait, on envoie une information dans l'univers. Et lui nous répond, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas faute de visualiser l'homme idéal. Mais comme je te dis, en fait, ce qui est difficile, parce que des fois, on utilise mal la loi de l'attraction, parce qu'on visualise, mais c'est pas... Il faut pas être dans la demande forcée pour la loi de l'attraction, sinon ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut être persuadé, avoir vraiment la foi que ce qu'on a envoyé dans le champ, ce qu'on appelle le champ quantique, ça va arriver. Et si on en est complètement persuadé, ça va finir par arriver. Par contre, on ne peut pas savoir exactement quand ni où.
Ça, c'est des détails que l'univers se charge de... Comment? Lui s'en charge. Mais nous, on a juste à avoir la foi que ça va arriver au moment idéal pour nous. Parce que le moment idéal pour nous, c'est pas forcément le moment que notre mental pense idéal. Parce que nous, des fois, on veut changer de travail, on veut que la semaine prochaine avoir un nouveau travail. Mais sauf que peut-être dans l'univers global, pour que vous ayez vous le travail de votre vie, ça il y a peut-être d'autres personnes que ça prend en compte et peut-être qu'il y a une autre personne qui doit aussi quitter son travail pour que vous puissiez avoir peut-être le sien ou enfin voilà, ça rentre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qu'il faut ressentir les choses aussi dans le cœur. Faut visualiser, mais que la visualisation elle se passe au niveau du cœur, que ça reste pas au niveau du mental. Sinon, ça peut pas marcher non plus. J'en étais où? Je sais plus. Je suis reprogrammée pour. Ah oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut aussi se reprogrammer pour, euh, pour que des choses qu'on n'aime pas trop faire, mais qu'on est obligé de faire, deviennent plus agréables et que ça. Ou que ça. Oui, que ce soit plus agréable. Par exemple, moi je sais dans le livre c'est le même exemple, c'est la compta. Moi quand j'avais mon cabinet de kiné, bah, je devais faire ma compta, c'était vraiment le truc ça me qui m'enchantait pas quoi. Truc qu'on n'aime pas faire, il y en a c'est le ménage, il y en a c'est autre chose. Et donc on peut se reprogrammer aussi pour que ces choses-là on les aime, elles passent mieux. Alors juste les émotions négatives. Oui, les émotions négatives, oui, c'est aussi un signal que quelque chose ne va pas. Et en effet, en fait, on va en parler, enfin, j'en parlerai pas aujourd'hui, ce sera dans les prochaines, dans des prochains lives. C'est que en effet, quand on se sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il faut comprendre. Mais par contre, sur le coup, on n'est pas obligé de se laisser submerger par nos émotions. On n'est pas obligé de rester dans un mode dans le mode négatif. Parce que sinon, ça nous empêche de vivre, ça nous empêche voilà, de passer des bonnes journées. Donc on peut. C'est comme si on se disait, ok, j'ai compris, là, j'ai reçu cette émotion négative, j'ai compris qu'il y avait un truc à réfléchir. Mais là, aujourd'hui, je dois vivre. Donc je décide de transformer mon émotion négative en quelque chose de positif. Et par contre, plus tard, je reviendrai pour comprendre pourquoi est-ce que je me sens mal à chaque fois pour ça. Pourquoi est-ce que je reproduis toujours cette situation. Voilà. Pourquoi je suis triste. C'est sûr que bien sûr, oui, il faut aller chercher derrière. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Mais c'est très important. Je suis d'accord. Du coup, donc se reprogrammer pour faire des choses qu'on n'aime pas trop. Donc genre la compta. On va prendre ça. Euh, et en fait, il faut changer l'image mentale qu'on a de cette chose qu'on n'aime pas faire. Et donc pour ça, on va encore une fois, c'est un peu toujours le même principe, penser à quelque chose qu'on aime, soit qu'on aime faire, un souvenir qui nous a fait du bien. Et quand on visualise ce souvenir, on regarde, enfin, on note, il y a des grands points à noter. On note, est-ce que notre image, on la voit d'un grand angle ou d'un petit angle? Est-ce que cette image, elle apparaît plutôt sombre ou lumineuse? Est-ce que c'est flou ou est-ce que c'est net? Est-ce que c'est coloré? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que je vis la scène ou est-ce que je me vois? Voilà. Et en fait, on va transposer toutes les caractéristiques de la scène qu'on aime bien à la scène qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas trop. Et donc, on va se visualiser, par exemple, moi, si au début, je me visualisais voir la compta, je me voyais un peu, vous savez, penché sur mon bureau, un peu, de mauvaise humeur, une scène assez sombre. Et ben, je retravaille ma scène, et là, je me vois dans mon camion, de la lumière, une tisane à côté de moi que j'aime bien. Je visualise que la scène, elle se fait, que ma compta, elle se fait hyper simplement, hyper facilement, que les chiffres, ils sont colorés sur mon écran. Enfin, voilà, en fait, on se conditionne pour... c'est vraiment du conditionnement, justement. Et
D'ailleurs, par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est très puissant, et ça peut être très bien, mais c'est des choses aussi qui sont tellement puissantes que ça peut être utilisé aussi pour un peu en genre pour de la manipulation. Donc faut, parce que finalement, on peut se conditionner à tout. On peut se conditionner à aimer des choses qu'à la base, on n'aimait pas du tout. Donc voilà, l'utiliser, ce genre de choses, il faut les utiliser à bon escient, bien sûr. Voilà. Et donc, vous pouvez, si ça vous amuse, vous pouvez, quand vous avez un truc à faire que vous aimez pas, bah vous évaluez votre motivation entre 0 et 10. Vous changez cette image mentale, comme je vous ai dit de faire. Vous créez une meilleure image mentale et ensuite vous réévaluez votre motivation après avoir changé l'image mentale. Et l'imagerie mentale, hein, c'est encore un peu dans un autre cadre, mais je vais quand même en parler parce que c'est quand même dingue ce qu'on peut faire avec l'imagerie mentale. Et encore ça, ce que je vous parle, ça date de quand j'ai fait mes études de kiné, donc c'est-à-dire il y a 15 ans, un truc comme ça. On parlait qu'en faisant de l'imagerie mentale, donc en s'imaginant faire quelque chose. Par exemple, nous en kiné, c'était dans le cadre, on voulait renforcer un muscle. Renforcer notre quadriceps, par exemple. Eh ben, on s'était aperçu, enfin, il s'était aperçu en faisant des études, que le fait de juste s'imaginer en train de contracter son quadriceps, eh bien, ça permettait de renforcer son quadriceps. Mais que pour que ça marche, il y avait quelques petites subtilités à imposer. C'est-à-dire qu'il fallait s'imaginer en train de vivre la scène. Il ne fallait pas qu'on se voit faire l'exercice, on était dans la scène. Il y avait un certain nombre aussi de répétitions à faire. Et voilà, et puis bien sûr, il fallait être capable de visualiser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser, qu'il fallait réussir à visualiser, sinon l'exercice ne marchait pas. Mais quand ils calculaient la force musculaire avant ce type d'exercice et après plusieurs fois cet exercice, la force avait augmenté alors qu'ils n'avaient fait aucun autre exercice à côté. Pareil pour jouer du piano. Ceux qui font de la musique, d'ailleurs, peut-être que vous le faites. Avant de jouer, si vous faites des concerts, vous repassez la scène avant. Et en fait, c'est de l'imagerie mentale. Ça permet d'être plus performant après. Ou alors ceux qui font pour toutes les compétitions sportives, tous les sportifs font de l'imagerie mentale. Notamment ceux qui font du ski. Avant, ils se visualisent en train de descendre la piste de ski, à droite, à gauche. Et du coup, voilà, ça améliore les performances sportives. En fait, ça améliore toutes les performances. L'imagerie mentale, c'est... encore une fois, notre cerveau, notre esprit, il a un pouvoir que je pense que la plupart des gens n'imaginent pas. Et sauf qu'il y en a par contre qui le savent, et notamment les gens qui nous gouvernent, eux ils le savent, et ils savent très bien comment on fonctionne et ils s'en servent. Enfin oui. Et ils veulent surtout pas qu'on retrouve notre pouvoir. Ils font tout pour qu'on ne retrouve pas notre pouvoir. Depuis qu'on nous met à l'école, tout est fait pour qu'on oublie tout ça, pour qu'on oublie à quel point on est intelligent, pour qu'on oublie à quel point on est puissant. Voilà. Et on nous abétit. Voilà, et je vais terminer sur les émotions pour dire la dernière chose, que c'est important de pouvoir mettre des mots sur ses émotions. De pas juste dire oui ça va ou non ça va pas. Ça c'est trop flou, ça veut pas dire grand chose. Et en fait mettre des mots sur ses émotions, ça permet déjà de mieux se comprendre nous-mêmes, de mieux nous comprendre nous-mêmes, pardon. Ouais, mais ça permet aussi entre nous de mieux nous comprendre. Parce que quand on est en interaction, et notamment je pense surtout avec son conjoint, quand on est avec son conjoint, c'est important. Enfin, la communication déjà globale, je pense que c'est primordial si on veut que la relation se passe bien. Et souvent, j'ai l'impression que dans les relations, ce qui pose problème, c'est pas que le manque d'amour, c'est la communication. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme s'il y en a un qui parle chinois et l'autre il parle japonais, quoi. Et du coup, on a beau parler, des fois, on se comprend quand même pas. Donc, c'est important de trouver, voilà, d'utiliser les bons mots. Déjà, ça peut un peu améliorer les choses. Et donc, c'est important de pouvoir, voilà, d'avoir un certain nombre de mots à utiliser pour exprimer sa joie, pour exprimer sa tristesse, pour exprimer sa colère. Voilà, ça permet à l'autre aussi de mieux nous comprendre. Et
Et du coup, bah là, je vais vous renvoyer sur le site de Conscience Quantique. En ce moment, la carte des émotions, elle propose une carte des émotions qui est gratuite. Elle propose aussi d'autres trucs gratuits en ce moment. La carte des émotions, la carte de nos besoins cachés, une autre carte, qui sont des cartes qui sont super à utiliser pour les enfants et pour les adultes, pour les deux. Pour les enfants, c'est bien parce que c'est avec des petits dessins un peu sous forme BD, donc c'est génial. Et même pour les adultes, parce qu'en fait, je pense que cette BD, elle est vraiment, j'ai envie de dire, à mettre dans les mains de tous les adultes. Parce que, je pense qu'on est beaucoup à être, entre guillemets, je sais pas comment dire ça sans que ce soit mal pris. Un peu, ouais, je pense qu'on est beaucoup à pas bien gérer, à pas bien comprendre nos émotions, à pas bien les gérer. Et c'est ça qui nous cause beaucoup de tort dans nos vies, qui nous rend, ouais, qui peut nous rendre tristes, qui font que les relations, elles se passent pas bien. Donc, voilà, on a tout à y gagner à comprendre nos émotions, à les gérer, à les traiter. Voilà, voilà. Et du coup, et justement, donc là, comme quelqu'un me faisait la réflexion, tout ce que je vous ai dit là depuis sur 3 lives, c'était sur plutôt comment traiter notre émotion quand elle arrive, au moment où elle arrive, comment faire pour la traiter, pour l'accueillir, et pour qu'elle ne nous gâche pas la vie, et qu'on puisse continuer à vivre. Mais ensuite, bien sûr, il faut aller voir derrière qu'est-ce que ça cache ces émotions. Pourquoi on ressent autant d'émotions, quels sont les besoins cachés derrière nos émotions. Et ça, ce sera le sujet d'un prochain live. Voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, si jamais vous avez quelques questions, vu que je peux essayer d'y répondre. Après, on fera... je vous expliquerai un peu les exercices que je pense qui sont bien de faire, même si j'ai déjà dit hier, peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là hier. Et après, on fera juste une petite respiration, une méditation, et puis c'est bon, on arrêtera. Parce que, donc, peut-être pour ceux qui sont arrivés entre-temps, je suis dans le camion. Aujourd'hui, il pleut beaucoup, c'est vraiment la tempête. Et en fait, à l'intérieur de la maison, ça ne capte pas. Et là, je peux pas faire le live. J'aurais même rien pour protéger le téléphone. Sinon, moi, je m'en fiche d'être sous la pluie, mais le téléphone, il va pas trop apprécier, quoi. Le nom du site, donc, c'est Conscience Quantique. Et oui, en médecine chinoise, ils partent du principe qu'en fait, à la base, tout est émotionnel et que les mots physiques, à la base, ce sont des émotions qui n'ont pas été accueillies, voilà. Oui, Didi, en fait, donc, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, je dis pas qu'il faut que tout est mauvais à l'école. Bien sûr, en fait, l'école, ça sert. Donc, on va partir du début. C'est-à-dire qu'on a deux cerveaux. En fait, on n'a pas un cerveau, on a deux cerveaux. C'est vraiment. Vous avez tous déjà mangé des noix. Un cerveau, ça ressemble à l'intérieur d'une noix. Vous savez, les deux parties. Enfin, il y a deux noix en fait, deux morceaux de noix. Notre cerveau, c'est comme ça. Et en fait, ces deux cerveaux sont reliés. Donc notre cerveau gauche, c'est le cerveau de la rationalité, de la logique, de la mathématique. Et notre cerveau droit, c'est le cerveau de l'intuition, de la créativité. Voilà, ce genre de choses. Et sauf que donc à l'école, et puis globalement tout dans notre façon de vivre, ça développe notre cerveau gauche. Mais notre cerveau droit, on l'oublie totalement. Et donc c'est ça surtout, bien sûr qu'on a besoin d'une certaine logique. Mais on n'a pas besoin que de ça. On a besoin de tout le reste. Et notamment notre intuition, elle est vraiment très importante. Moi, plus ça va et plus je vois que de me laisser guider par mon intuition, non pas par mon mental, donc pas par mon cerveau gauche. En fait, quand on arrive vraiment à écouter son instinct, les choses, elles sont fluides, ça se fait... la vie, elle coule, quoi. Et souvent, donc, je prends les décisions, j'essaie de pas trop réfléchir à pourquoi est-ce que je dois faire ça. Là, par exemple, ma tête, non pas ma tête, justement, mon instinct me disait, va à l'est. Pars et va dans l'est. Et je l'ai fait, et bon, bref. Après, je vais pas raconter toute ma vie, mais... voilà, c'est la bonne décision que j'ai prise, quoi. C'est la bonne décision. Et même si des fois on s'en aperçoit pas tout de suite,
Justement, il faut faire confiance à cet instinct et c'est les événements qui vont nous faire nous rendre compte qu'en effet on avait pris la bonne décision. Et qu'après on va rencontrer quelqu'un et on va rencontrer quelqu'un d'autre et les choses elles s'enchaînent et ça nous met... Ouais. Puis la vie elle s'enchaîne bien. Voilà. J'ai pas compris Eric, tu me dis émotion d'injustice point d'interrogation, j'ai pas compris, je sais pas ce que ça veut dire comme question. Et voilà, moi je dis, enfin à la base l'école, enfin ça pourrait être quelque chose de très bien l'école. On met des enfants ensemble en interaction, ils apprennent la sociabilité, qu'est-ce que c'est du même âge qu'eux, qu'est-ce que c'est que le partage. Sauf qu'en fait, malheureusement à l'école, très vite on nous apprend la compétitivité. Voilà, on fait des contrôles, il faut avoir une meilleure note que les autres. En plus, après, il y a le premier, il y a même un classement, le premier de la classe, le dernier de la classe. Alors quand vous êtes le dernier de la classe, merci. Merci pour la confiance en soi, quoi. Pour rattraper ça. Voilà, on nous apprend quand même globalement. Moi, j'ai fait des études de kiné. Bon, je les ai faites parce que j'avais envie d'être kiné. Et je suis contente après d'avoir pu faire ce métier, mais les études de kiné, j'ai trouvé ça complètement inadapté. C'était du par cœur, du par cœur, du par cœur, et encore du par cœur. J'ai appris des tonnes et des tonnes de choses par cœur que j'ai oublié aussi vite que mon examen était passé. Et je me disais, mais quel intérêt en fait à faire ça? C'est juste faire de la sélection pour qu'il y en a qui aient leurs examens et d'autres non, mais ça sert complètement à rien. Oui, ouais, c'est sûr. Le travail de... Oui, comprendre... Enfin, la majorité... Enfin, ce qu'on est adulte, c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu quand on était enfant, donc notamment par rapport à nos parents. En premier, hein, puisque les parents, c'est enfin, les personnes avec qui on est en contact le plus tôt et le plus souvent. Mais bien sûr, après, je pense que pour régler nos problèmes, entre guillemets, d'adultes, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué dans notre enfance. Mais sans pour autant, je pense que c'est bien de comprendre, enfin moi c'est ma vision des choses, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, c'est que je pense que c'est bien de comprendre, mais qu'après il ne faut pas non plus y passer des plombes et se triturer la cervelle et se retourner le cerveau dans tous les sens. C'est on comprend, ok j'ai compris, et ensuite, justement je pense que c'est important de passer par le corps, par des techniques corporelles pour faire sortir tout ça. Voilà. Parce qu'en fait la prise de conscience de ce qui s'est passé, ça ne règle pas quand même le problème. C'est la première étape. Mais ensuite, il faut libérer au niveau du corps, au niveau énergétique, je pense. C'est... Ouais. Je sais pas, parce que ça vous est jamais arrivé. Enfin, je pense si à beaucoup de monde de se dire, ok, j'ai compris, j'ai bien compris. Pourquoi? Parce que mon père, il a fait ci, aujourd'hui je suis comme ça. Oui, j'ai bien compris. Que parce qu'un tel m'a dit ça, ça m'a... Mais on n'empêche que le comprendre, ça fait pas que ça ne fait pas qu'on se sent moins mal. Oui, voilà, après, c'est un peu dur de répondre. Tu vois, Eric, tu me dis beaucoup d'efforts mis en place pour que ça n'aboutisse pas. Mais après, tu vois, je peux pas te répondre parce que quels efforts t'as mis en place, je peux pas, là, je sais pas. Euh, des fois, il y a plus de lumière, des fois, il y a moins de lumière. Je sais pas ce que c'est ce truc. Je sais pas déjà qu'est-ce que t'as mis en place. Et aussi, déjà, je pense que quand les mots qu'on utilise, c'est très important. Et déjà, le fait d'utiliser le mot effort, eh ben, dans ton cerveau, ça crée un truc ton cerveau il vit mal, on vit mal les efforts, on n'aime pas faire des efforts. Donc si tu le vis comme un effort, déjà je pense que c'est moins efficace que si tu le vis avec joie, avec envie de comprendre ce qui s'est passé, je sais pas si... Et ça aussi, de plus en plus, je me rends compte que les mots qu'on utilise, ils ont vraiment... les mots, ils ont une vibration particulière qui résonne dans notre corps, qui vont avoir un impact sur notre corps, mais aussi sur tout ce qui nous entoure. Et c'est important le choix des mots qu'on utilise, le choix des... et comment on tourne nos phrases. Parce qu'on se conditionne complètement avec les mots qu'on utilise. Voilà. Et essayez aussi, observez-vous, et on a tous, enfin, on est beaucoup à se répéter des petites phrases en boucle. Ah, je suis passé ci, je suis passé ça, je fais, de toute façon, je suis nul. De toute façon, moi, j'ai jamais su faire la vaisselle. Enfin, des trucs comme ça. Et en fait, ces trucs qui tournent en boucle dans notre tête, ça devient
À la base, c'était pas une réalité, mais ça devient une réalité juste parce que ça tourne en boucle dans notre tête. Et que justement, c'est à nous aussi de changer de changer nos pensées et nos croyances. Mm. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, bah, tout a été clair. J'ai été si clair que ça. Aucune question. Mm. Bon, bah du coup, en attendant les questions, je vais juste vous rappeler. Ah bah pour se libérer corporellement, bah fallait regarder mes lives depuis le début, non, je rigole. Bah, il y en a plein des techniques. Il y a plein de... Merci Pascal. Ouais, désolé, moi aussi j'aurais bien voulu faire les exercices, mais bon, comme on dit, dans le modèle de la régénération, qui est le modèle moi que je suis pour soigner, enfin qui est en partie en tout cas, qui fait partie des choses que j'utilise pour soigner les gens, on dit que la santé, notre santé, c'est reflété par notre capacité d'adaptation. Donc plus on est capable de s'adapter, et plus on est en bonne santé. Et donc bah voilà, aujourd'hui on peut pas faire d'exercices, bah on parle, et puis si vous avez envie de faire des exercices, vous pouvez les faire après tout seul ou en suivant une vidéo, voilà, on s'adapte. Voilà. Et par rapport, donc les techniques pour faire sortir au niveau du corps, il y en a plein. Il faut tester, chacun va avoir une attirance pour une technique particulière. Rien que le fait déjà, souvent d'aller crier pour des gens qui se sentent bloqués, il y a des gens qui ont du mal à parler, à dire les choses, rien que d'aller crier déjà dans la forêt, ça peut complètement, enfin ça peut faire sortir beaucoup de choses. Le fait de danser aussi, de se lâcher par le corps, c'est ouais, ça peut aider. Après il y a des techniques, vous savez, avec l'expiration, le souffle, pour faire sortir des choses, des techniques respiratoires, donc Wim Hof, c'est une technique qui fait sortir, qui peut aider à libérer des émotions. La technique du souffle de vie, j'ai un copain un ami qui fait ça. Lui, il est dans les Landes, à, à côté de Cabreton. Il fait des cérémonies. D'ailleurs, là, vu que le déconfinement, donc demain, il fait un live, non, une cérémonie bon, à Saubion, dans les Landes, dimanche prochain. Il y a quoi d'autre Quoi d'autre comme technique corporelle? Il y a aussi la vidéo de Tal Chaleur sur YouTube, comment libérer ses émotions bloquées. Ce matin aussi. Non, quand on crie, c'est tout seul. Ce matin, j'ai partagé aussi une vidéo sur la méditation dynamique d'Osho. Donc ça, c'est une super technique aussi pour libérer ses émotions bloquées. Ça se fait en 4 phases. Et c'est une méditation dynamique. Donc ça permet de faire sortir des choses. Donc je te conseille de la faire. Je me souviens plus de ton prénom. Chris. Il y a quoi d'autre? Après, il y a des techniques aussi pour faire sortir les choses par le corps, mais en faisant appel à un thérapeute. Il y a la fasciathérapie. Donc c'est le travail sur les fascias. Les fascias, c'est des tissus qui sont dans le corps, qui peut aider. Le massage du ventre, le Chinetsang. C'est un massage au niveau du ventre qui fait sortir beaucoup d'émotions. On a l'EFT, la méthode Tipeee, la méthode NERTI. Toutes les techniques psychocorporelles, l'art-thérapie. Après, franchement, maintenant, ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on a accès à plein d'informations. Et donc après, à chacun, moi je donne des pistes, et après à chacun d'aller piocher, d'aller tester ce qui lui parle vraiment. Parce qu'on est tous différents. Et c'est ça qui est aussi, c'est beau. Enfin, du coup, sur le coup, ça peut paraître plus un peu chiant parce que on se dit, oh, on aimerait bien avoir des recettes toutes faites. Hein. C'est vrai qu'on aime bien aller chez un thérapeute. Avant, on ressort avec un papier où c'est marqué le matin vous mangez ça. En plus, c'est encore mieux s'il y a marqué combien de grammes. Voilà, faut faire 30 minutes de sport par jour, faut dormir 8 heures. Mais en fait, ça marche pas comme ça. On est tous uniques. Et c'est à chacun de s'explorer. Et enfin, c'est la plus belle chose qu'on peut se faire, qu'on peut s'offrir, c'est de s'explorer, de se découvrir, de voir ce qui nous correspond à nous.
Et Nat, bah après, toutes ces méthodes, c'est pas parce que t'as fait un Chin et Tsang et que t'as pas vu d'amélioration que ça marche pas, parce que bah, des fois il faut plusieurs séances. Hein, tous. Après, c'est pas. Les choses elles peuvent se passer très vite, mais des fois il faut plusieurs séances. Mais moi j'en ai fait un de Chin et Tsang et pour le coup c'est sorti, mais oh là là, un truc, c'était vraiment violent quand même, trop. C'est-à-dire que j'ai fait, enfin c'est sorti, j'ai été remplie de boutons des pieds à la tête, c'était très très fort. Son nom, à celui qui fait le souffle de vie, c'est Nicolas Bompard. Bompard, Bombar. Il a un site internet qui s'appelle Amri. Je vais vous donner la page Facebook. Le souffle de vie, Nicolas Bompard. Le massage du ventre, le Chi Nei Tsang. Donc CHI, plus loin Nei, Tsang, Tsang. Bah après, si t'en as fait plusieurs à toi, Nathalie, et que ça n'a pas marché, c'est que bah, c'était pas la technique qui te convenait. Ou alors c'est que ça a commencé après. Aussi, des fois, on a l'impression, on va voir un thérapeute, ça marche pas. On se dit, c'est pas fait pour nous. Enfin, ça a pas marché. C'est pas que ça a pas marché. C'est qu'il y a eu des changements qui se sont opérés, mais à un niveau auquel on n'a pas conscience. C'est-à-dire que ça peut être, il peut y avoir des changements au niveau énergétique, au niveau de nos corps énergétiques. Et ça, si on ne le sent pas, enfin, il faut vraiment une grande sensibilité pour arriver à sentir ces changements. Ou alors il peut se passer un petit changement au niveau des circuits de nos circuits neuronaux, mais c'est des choses qui sont subtiles et on a l'impression que ça change rien, alors qu'en fait, ça prépare petit à petit notre corps et notre esprit, nos émotions à autre chose, et à un moment, on va faire une autre séance de quelque chose, et là, le truc, il y a tout qui va sortir, et donc on va dire, ah bah c'est le dernier thérapeute, ou c'est la dernière thérapie qui a été la plus efficace. Oui, mais ça a été efficace parce qu'avant, il y a eu aussi toute cette préparation par les autres, et par toute la démarche qu'on a fait avant. Mais après aussi, on fait rien et d'un coup, on va voir un thérapeute et c'est le thérapeute qu'il nous fallait. D'un coup, il y a tout qui se libère. Ça arrive aussi. Moi, je sais que j'avais fait une séance avec un chaman. D'ailleurs, je fais sa pub, Gorka Etcheverry, qui est dans le Pays Basque. Il a un site internet qui s'appelle Papa Chaman. Donc, il propose des formations, mais aussi des stages, enfin des séances. Et ben moi, cette séance, c'est vrai que j'avais senti aussi. Ça m'avait débloqué plein de choses en une fois. J'avais jamais fait de soins chamaniques avant. Voilà, ça m'a changé plein de choses. Mais voilà, faut essayer. Ouais, faut changer ou c'est ça. Enfin, comme je dis, moi, je disais quand j'avais mon cabinet, j'ai toujours dit aux gens, moi je vous propose quelque chose, mais si mon travail ne vous convient pas, surtout ne vous forcez pas à rester. Parce que j'entendais souvent des gens qui m'ont dit, ah, moi avant j'avais mon kiné, ah ouais, j'ai fait mes 20 séances avec lui, mais j'ai pas aimé. Et je dis, mais attendez, mais des thérapeutes, il y en a des milliers. Il y a des milliers de thérapeutes, il y a des milliards d'individus. Chacun peut trouver, on a tous un thérapeute qui nous convient. Alors moi, si mon travail ne vous convient pas, surtout, vous ne me vexerez pas. Si vous voulez changer, vous me le dites et je vous renverrai vers un confrère qui travaille différemment et voilà, qui vous conviendra mieux. Voilà, il y en a pour tout le monde. Et il y a du travail pour tout le monde dans tous les domaines et voilà, chacun doit trouver. Et c'est pareil pour toi, Nathalie, qui est coiffeuse. On doit aussi trouver le coiffeur ou la coiffeuse qu'on aime bien, qui nous coiffe comme on a envie. Voilà. Notre, pareil, hein, enfin, quand on va au marché, l'agriculteur qui nous parle. Enfin, voilà. Et là, c'est pareil, les choses, elles doivent se faire. Il faut suivre son intuition, euh, comment on appelle ça? Oui, son intuition, et suivre ses émotions. Oula. Catastrophe, qui tombe. Alors, je vois plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors en attendant les autres questions, je refais ma pub. À moi de faire ma pub, parce que quand même. Ah non, c'est ce soir, on est dimanche. Ce soir, je propose un soin énergétique collectif à distance à 19h. Si vous voulez vous inscrire, il faut m'envoyer un message privé. Je vous inscrirai. Ça coûte 10 €. Et en fait, il y a un groupe Messenger qui est créé où tous ceux qui participent au soin sont sur le groupe. Donc sur ce groupe, je diffuse les informations pratiques par rapport aux soins. Et en fait, au début du soin, je laisse un message vocal pour dire bon, je vais commencer, tout ça. Je fais le soin. On n'a pas besoin, donc le soin n'est pas filmé. Hein. Je fais le soin, vous êtes allongé. Et ensuite, à la fin du soin, je
laisse des messages vocaux pour expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Je tire des cartes aussi pendant le soin, donc je vous partage les cartes que j'ai tirées. Et après, chacun peut raconter son expérience s'il a envie ou pas, ou vous pouvez garder ça pour vous si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Cécile, dis-moi ce que je dois expliquer. Qu'est-ce que je dois expliquer? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Voilà, donc ça c'était pour le soin énergétique de ce soir. Donc cette semaine, à la base je devais faire les lives le matin, mais en fait je vais pas les faire parce que j'ai trop de problèmes de connexion. Et que c'est embêtant pour vous et pour moi, parce que moi ça me met quand même le stress à chaque fois, je me dis est-ce que ça va marcher, et en plus là je vais dans les Cévennes, ça va pas capter. Donc je vais attendre de récupérer mon nouveau téléphone et mon nouveau forfait, j'ai changé de forfait aussi. Donc pour pouvoir samedi prochain vous reproposer des lives bien qui marchent, enfin je croise les doigts, on croise les doigts que ça marche. Donc samedi, ce sera samedi dimanche prochain à 10 h, voilà. Et là, je vais vous partager des petites vidéos pour que vous puissiez, quand même, cette semaine, si vous voulez faire des exercices tout seul, je vous partagerai quelques vidéos courtes, sachant que si vous pouvez les faire tout seul, je trouve que c'est encore mieux de tester, d'essayer de faire les exercices tout seul. Donc Cécile, c'est le soin énergétique à distance que je fais ce soir. Oui, c'est ça, il faut être concentré, enfin, il faut être allongé. Allongé, oui, pendant 1 heure, allongé et détendu. Donc je disais quoi? Oui, et que je vais essayer de vous préparer aussi des petites vidéos. J'ai essayé de faire ça cette semaine, justement comme je ferai pas les lives, à la place, j'ai quand même travaillé un peu. C'est-à-dire j'ai essayé de préparer des vidéos courtes de 20 minutes sur, je sais pas, sur le Douyin, enfin sur des exercices que vous pouvez faire, et comme ça vous pourrez vous les passer après quand vous avez envie chez vous. Mais du coup, je les passerai peut-être pas, je les ferai pas en direct. Je pense que je me filmerai et je les mettrai ensuite, je les posterai. Parce que comme ça, il n'y a pas besoin d'une bonne connexion. Je peux me filmer. Voilà, c'est plus simple. On met toute l'intention. Ouais, merci, merci, merci. J'espère. C'est vrai que ça a été galère. Et là, mais encore une fois, je pense que. Enfin. Là, c'est un peu comme si j'ai l'impression que l'univers, il me dit bon, bah là, arrête un peu, là, tu vois bien, ça capte pas. À chaque fois, ça bug. Là, aujourd'hui, il pleut. Donc, arrête un peu. Fais autre chose et ça va aller. Ça va aller quand tu auras un nouveau téléphone. Et Claude, je t'ai inscrite sur le groupe, hein, mais il faut aller voir dans les invitations par message. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pour revenir en fait donc à la notion de santé, donc là j'ai beaucoup parlé des émotions ces derniers lives, parce que pour moi les émotions ça fait partie, c'est un des points essentiels à comprendre, à travailler si on veut être en bonne santé. Et pour moi en fait, pour être en bonne santé, et donc du coup je remercie Morgane, je sais pas si c'était là Morgane, on en a parlé hier. Je pense, enfin, moi j'essaye de travailler sur tous les plans de l'être quand je fais des consultations avec les gens. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, pour moi, il faut nourrir notre corps physique, notre mental, notre émotionnel, l'énergétique, le spirituel et le relationnel, entre autres. J'en oublie certainement. Mais tout ça, c'est important. Tout est absolument nécessaire. Et s'il y en a un qui fait défaut, enfin qui n'est pas suffisamment nourri, parce qu'en fait, la nourriture, on ne se nourrit pas seulement par notre bouche et par nos aliments. Tout nous nourrit. Les relations qu'on entretient avec les gens nous nourrissent d'une certaine façon. Et d'ailleurs, vous avez sûrement dû remarquer que peut-être des fois, quand vous vous retrouvez avec certaines personnes, bah, d'un coup, vous n'avez plus envie de manger, vous avez moins faim. Bah, c'est parce qu'en fait, rien que le fait d'être avec ces gens-là, bah, vous êtes bien et du coup, vous n'avez plus besoin de manger. Ou alors, au contraire, il y a des gens qui vous retrouvez et vous avez plus envie de manger. Euh... Ou alors, donc ça c'était quoi? Oui, tout nous nourrit. Donc ce qu'on mange, le contact avec la nature, ça nous nourrit. La respiration, ça nous nourrit. Les soins énergétiques, ça nous nourrit. L'énergie du ciel, l'énergie du soleil, l'énergie de la terre. Les animaux, ils nous nourrissent. Qu'est-ce qui nous nourrit d'autre? Nos pensées, elles nous nourrissent. Bien ou pas bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pensées qui nous font du bien, comme des pensées qui nous font du mal.
Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Et le spirituel aussi, oui, se poser. On peut être nourri d'une certaine façon spirituellement ou pas. Et des fois, dans certaines guérisons, c'est ça qui, enfin, oui, qui peut faire défaut. Et peut-être que des fois, on a trop tendance à se focaliser sur qu'est-ce que je mange, sur des choses, ouais, sur un aspect, alors qu'en fait, ce qu'on mange, oui, bien sûr, c'est absolument nécessaire de manger une nourriture, une alimentation saine pour être en bonne santé, mais par contre, il y a mille autres choses à aller voir. Et on aura beau manger les meilleurs aliments possibles, si au niveau relationnel, on se sent isolé, ou alors qu'on s'aime pas, qu'on n'a pas confiance en soi, bah ça, voilà, ça marche pas, quoi. Voilà, et du coup, quand je fais des coachings, deuxième pub, quand je propose des consultations, j'essaye, enfin je sais pas, j'essaye, c'est je travaille sur tous les plans parce que pour moi c'est absolument nécessaire. Euh, et, euh, et pour ça, je fais remplir un questionnaire aux gens déjà avant la consultation proprement dite. J'envoie un questionnaire qui est très détaillé, hein, pour ceux qui l'ont rempli. Faut, c'est un questionnaire qui est précis et ça prend du temps, mais remplir ce questionnaire, prendre le temps de remplir ce questionnaire, c'est déjà une thérapie en soi parce que ça permet de se rendre compte de certaines choses, de nos points forts et de nos points faibles. Voilà. Et donc, rien que ça, ça soigne. C'est comme on dit, des fois on dit, rien que déjà quand on a pris rendez-vous chez le docteur, on est à moitié soigné. Ben, là, c'est un peu pareil. Déjà, quand vous avez rempli le questionnaire, vous avez à moitié. La moitié du travail est fait, quoi. Est fait. Oui, c'est ça. Alors, merci Aitor. Ouais, c'est ça, quand on est amoureux, on n'a plus faim, bah exactement, parce que d'un coup, on est nourri par l'amour de l'autre. On est rempli de l'amour de l'autre. Et de l'amour qu'on donne à l'autre aussi. Alors, juste donc pour les soins énergétiques, ceux qui veulent le faire, vous m'envoyez un message en privé pour me dire que vous voulez le faire, et je vous inscris sur le groupe Messenger. C'est moi qui vous rajoute au groupe. Pour voir le groupe, il faut aller dans vos invitations par message. Voilà, vous allez sur votre Messenger, vous cliquez sur votre profil, vous allez voir invitation par message. Et il n'y a pas de... Le soin n'est pas filmé. Donc c'est à 19h, il n'est pas filmé. C'est-à-dire que juste je laisse des messages vocaux pour vous expliquer ce que je fais. Mais après, entre 19 et 20h, vous devez être allongé, au calme, voilà, comme si vous étiez chez un thérapeute qui vous faisait un soin énergétique. C'est un moment pour vous. Il faut le vivre comme un moment pour vous faire du bien. Voilà. Ok. Bah écoutez, si vous avez plus de questions, on va peut-être se faire une petite respiration, une petite méditation. Et puis après, voilà, on va se laisser, on va se souhaiter un bon dimanche, si vous voulez. Est-ce que ça vous va qu'on fasse ça? Alors, quelle respiration on va faire? Parce que du coup, j'avais pas prévu, j'avais prévu faire les exercices. Donc, je sais pas quelle respiration. Bon, on va faire celle-là, je l'aime bien. Ok. Donc, je vous propose comme respiration, on va faire la respiration alternée, qu'on avait déjà faite, qui consiste à inspirer avec une narine, et ensuite on se bouche l'autre. Je me suis trompée. On alterne. Donc. Voilà. Donc on inspire, on expire à fond à chaque fois en alternant une narine. Donc ça permet de rééquilibrer bien le passage de l'air entre les deux narines. Ça permet aussi justement de rééquilibrer au niveau des deux hémisphères cérébraux. Voilà. Et ça permet de calmer. Ça calme vraiment cette respiration. On m'a dit, alors moi je fais pas du yoga, mais donc une personne qui a fait du yoga m'avait dit que ça rééquilibrait aussi en nous le féminin et le masculin. De toute façon, je pense que comme on alterne les deux côtés, ça rééquilibre en gros tous les opposés en nous. Féminin, masculin, quoi d'autre, je ne sais pas. Le yin et le yang. Voilà. Donc je vous propose, donc pour faire cette respiration, donc vous vous mettez assis sur une chaise ou assis au sol. En tout cas, dans tous les cas, il faut avoir le dos droit. Il faut que vous soyez à l'aise. Donc, pas de tension. Je perds le fil. Il
faut pas que vous ayez de tension parce que là, il faut que vous vous concentriez sur votre respiration. Donc, faut pas avoir mal. Et donc, quand vous êtes bien installé, le dos droit, je vous invite à fermer une de vos narines. En fait, on va travailler avec le pouce et l'index. Sinon, il y en a qui le font avec petit doigt, donc pouce, petit doigt, et qui vont mettre ensuite le majeur sur le troisième œil et les deux autres doigts sur le nez. Moi, j'aime pas trop le faire comme ça, enfin, ça m'embrouille. Je préfère faire juste pouce index. Donc, on y va. On inspire profondément, on se bouche la narine droite, et on inspire profondément par la gauche. On se bouche la gauche et on souffle par la droite. On réinspire par la gauche. Et on souffle par la droite. On inspire par la droite. Continuez à le faire, je vais vous expliquer en même temps ce qu'il faut essayer de faire, sans vous montrer. Donc vous continuez à alterner un côté et l'autre. C'est-à-dire que vous devez une fois inspirer par la narine droite, ensuite par la narine gauche, et pareil pour le souffle. Et en même temps, vous essayez de respirer, que la respiration soit complète, c'est-à-dire qu'on commence par respirer par le ventre, notre ventre se gonfle, puis le bas des côtes, puis le haut de la poitrine. Et quand on souffle, c'est le contraire. C'est le bas de notre poitrine qui se dégonfle, puis le bas des côtes, puis le ventre. Et vous essayez de faire des inspirations les plus profondes possibles. Pas rapides, mais profondes, les plus longues possibles. Voilà. Donc pour la respiration complète, il faut essayer de visualiser, c'est comme, vous savez, quand vous remplissez une bouteille, vous imaginez une bouteille d'orangina, quand vous remplissez, si elle est vide, et que vous la remplissez, c'est d'abord le fond de la bouteille qui se remplit, et ça correspond à votre ventre, et ensuite seulement quand le ventre est rempli, donc seulement le fond de la bouteille, c'est le haut peut se remplir. Et ensuite quand on se dégonfle, quand on souffle l'air, donc quand la bouteille, on la vide, c'est le contraire, c'est d'abord le haut et ensuite le bas. Donc voilà, vous faites ça en même temps, vous essayez. Si c'est trop compliqué de se concentrer sur les deux en même temps, vous concentrez que sur le nez. Si ça siffle un peu, c'est normal. Vous pouvez remarquer qu'il y a une des deux narines où l'air passe plus facilement que de l'autre côté. Et donc de faire ça, ça permet aussi de bien oxygéner les deux hémisphères cérébraux. Puisque quand on respire comme ça va venir... comment l'air va passer plus d'un côté du cerveau et après plus de l'autre. Donc ça permet vraiment d'oxygéner les deux parties du cerveau de façon optimale. Puisque si on respire tout le temps qu'avec... quand on respire normalement, et si on a tout le temps une narine bouchée, bah, automatiquement on va avoir une partie du cerveau qui va être moins oxygénée. Et donc comme on a un cerveau qui a deux parties, sûrement c'est parce qu'on en a besoin des deux, donc c'est bien d'oxygéner les deux.
D'autant plus important de bien l'oxygéner en ce moment parce que avec tout ce qui se passe, je pense qu'on a d'autant plus besoin de pouvoir utiliser notre cerveau à son plein potentiel. Et que l'oxygène, c'est un carburant pour notre cerveau, enfin pour notre corps hein, de façon générale. Absolument essentiel. Puisque si on ne respire pas pendant seulement quelques minutes, on ne peut pas survivre. On ne peut pas manquer d'air pendant plus que quelques minutes. Alors autant de nourriture et d'eau, on peut s'en passer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais l'air, c'est pas comme ça. L'air, on en a tout le temps besoin. À chaque minute de notre vie. C'est pour ça que les exercices respiratoires, c'est à intégrer dans son quotidien. Enfin, je dis c'est à intégrer dans votre quotidien si vous avez envie d'être en pleine santé. Mais bon, je pense qu'on a tous envie d'être en pleine santé. Et donc voilà, intégrer des exercices respiratoires, même si c'est pas beaucoup, même si c'est que 5 minutes dans la journée, on va arrêter. Même si c'est que 5 minutes dans la journée, c'est déjà 5 minutes où vous allez augmenter l'oxygénation de tout votre corps et c'est super important. Et après, dans votre journée, rien que le fait de temps en temps de poser votre attention sur votre respiration, ça permet d'améliorer les échanges gazeux. Même sans changer votre respiration. Juste, imaginons vous êtes au travail, tac sur votre ordinateur, et un moment, vous arrêtez pendant 30 secondes de taper l'ordinateur et vous vous concentrez sur comment vous respirez. Voilà, et vous faites ça 30 secondes et rien que là, vous allez mieux respirer. Voilà. Vous pouvez même vous dire, si vous avez tendance à oublier de faire ce genre de choses, vous pouvez vous mettre par exemple une alarme sur votre téléphone toutes les heures ou toutes les 2 heures, elle sonne et là pendant 15 secondes ou 30 secondes, je pose mon attention sur ma respiration. Voilà. Il y a des applications aussi pour se mettre sur les smartphones, comme l'application Respirelax, c'est un exercice de cohérence cardiaque, qui permet d'avoir toujours ça sur son téléphone, parce qu'on a tous maintenant, la plupart des gens, on a tous un téléphone. Donc voilà, ça permet de pouvoir le faire facilement partout. Si vous devez prendre les transports en commun, par exemple, le soir pour rentrer chez vous, plutôt que de... vous pouvez en profiter à ce moment-là pour faire cet exercice de respiration. Voilà. Je vais vous en montrer un autre, du coup, celui-là, on peut le faire. Alors, je vais voir, est-ce que vous allez voir mon ventre? On va refaire les abdominaux hypopressifs. Ça, j'ai pas besoin de place. Alors, est-ce qu'on voit... Ouh là là, est-ce qu'on voit mon ventre? Ouais, on voit mon ventre, ça va. Donc, on va refaire les abdominaux hypopressifs. Quelques fois. Donc, les abdominaux hypopressifs, ça se fait comme ceci. On inspire. Avec le ventre. Je souffle, je rentre mon ventre. Je bloque la respiration et j'aspire le ventre sous les côtes. Voilà. Est-ce que vous voyez mon ventre ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon ventre? Parce que là, je vois pas. Ouais, je sais pas, c'est pas très clair. Donc je vous répète, on inspire. On gonfle le ventre. Soufflez, on rentre le ventre le plus possible. Vous serrez le bas du ventre. Vous bloquez votre respiration et là vous aspirez le ventre sous les côtes. Donc ça, super exercice aussi. Si vous pouvez le faire quelques mouvements comme ça tous les jours, c'est vraiment bien. Et pareil, si vous n'avez pas le temps, on n'a pas tous le temps de faire un quart d'heure d'abdominaux par jour, même si vous faites 3-4 mouvements comme ça, vous allez vite ressentir des effets sur votre transit, sur le retour veineux de vos jambes, sur la tonicité de vos abdos, sur les douleurs de dos, sur votre digestion. C'est vraiment ça un super exercice de base aussi à faire au quotidien.
on le refait par mon souffle. Aspirez le ventre sous les côtes. Allez, on le fait encore une fois. Inspirez. Soufflez, rentrez le bas du ventre. Le bas ici. Le bas du ventre, c'est entre le nombril et le pubis. Serrez votre périnée aussi. Le périnée, c'est comme si vous vous empêchiez de faire pipi. Bloquez le ventre et aspirez le ventre sous les côtes. Et si vous avez des douleurs au niveau du ventre aussi, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que ça va diminuer les douleurs. Ça, c'est un super exercice. Je l'avais partagé aussi. Je repartagerai aussi un lien pour cet exercice pour ceux qui veulent le faire, qui veulent le refaire chez eux tranquillement. Et aussi par rapport, donc ce que je voulais dire, par rapport à la quand faire les exercices, comment, combien de temps. C'est que je pense que l'important c'est de pas déjà trop se mettre la pression, pas se mettre des trop gros challenges. Parce que là, par exemple, pour ceux qui ne travaillaient peut-être pas pendant le confinement et qui reprennent le travail, bah forcément, là, pendant le confinement, on avait le temps, on faisait des lives de 1h30 le matin. On a le temps, mais là, le travail va... Enfin, si on reprend notre travail, on peut plus passer 1h30 par jour à faire des exercices. Donc, pas trop se mettre la pression à vouloir faire trop. L'important, c'est la régularité, plus que d'en faire beaucoup. Et donc, si vous pouvez faire juste un quart d'heure le matin avant d'aller travailler, et un quart d'heure le soir, c'est super, et voire même que un quart d'heure le matin. Si vous deviez faire que à un moment de la journée, moi je vous conseillerais plutôt le matin, parce que c'est surtout le matin qu'on a besoin de se remplir d'énergie, voilà, pour après pouvoir soit travailler, ou en tout cas, dans tous les cas, vaquer à nos occupations quotidiennes, quoi. Donc le mieux, je pense, on est plus fait pour faire une activité physique le matin que le soir. Voilà, mais du coup, un quart d'heure, franchement, si vous faites un quart d'heure tous les jours, alors qu'avant vous faisiez rien, ça va changer radicalement votre vie, hein, c'est sûr. Voilà, donc régularité. Et aussi, je pense, de varier, de pas tout le temps faire les mêmes exercices, parce que sinon vous allez vite vous ennuyer. Et donc, si vous ennuyez, vous allez en avoir marre, vous n'allez plus avoir envie de continuer, vous allez arrêter. Et puis même notre corps, notre cerveau, enfin à la base, on est fait aussi pour, on a besoin de stimulation. On a besoin d'être créatif aussi. Donc quand vous choisissez, enfin, par exemple, vous dites, ce matin, je fais plutôt du renforcement musculaire, demain matin, je vais plutôt faire des étirements, après-demain, je fais plutôt une séance de respiration. Comme ça crée des... c'est pas la routine, quoi. Tous les jours, on fait un truc différent, et puis comme ça, on a envie. En plus, on se dit, ah tiens, ce matin, trop bien, je vais tester ça, je l'ai pas encore fait, c'est chouette, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, encore une fois, peut-être qu'il y a certaines personnes qui préfèrent, qui ont besoin d'une certaine routine. Mais après, on peut aussi avoir une certaine routine pendant peut-être 1 mois, 2 mois, et ensuite, quand on sent qu'on est arrivé au bout de cette routine, changer. Voilà, encore une fois, c'est s'écouter et faire. Faut s'écouter. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour tout le monde. Bon, je vais vous proposer une petite méditation avant de qu'on se quitte. Avant que je prenne la route. Je suis trop contente de reprendre la route. Ça fait trop plaisir. Même s'il pleut, j'adore conduire mon camion. Donc, j'en étais où? Oui, petite méditation. Alors, laquelle on va faire? Ah, si, je sais laquelle on va faire. On va faire la méditation du sourire intérieur. Donc, c'est la méditation du sourire intérieur. Je vous invite à vous allonger pour celle-là. Alors, la plupart des méditations, c'est assis. Mais là, c'est plutôt... Enfin, c'est pas vraiment une méditation. C'est plutôt, je dirais, une relaxation. Ouais, relaxation. Pour, en fait, dire merci à notre corps. Le remercier et en même temps le stimuler son fonctionnement. Donc vous allez vous allonger par terre, si vous voulez rester assis, vous pouvez. Je vais la faire en même temps que... Je vais le faire aussi en même temps que je vous parle. Donc pour vous recentrer, je vous invite à prendre 3 grandes respirations profondes.
Et donc on va faire la méditation du sourire intérieur. Alors pourquoi le sourire intérieur? Ça part du principe que quand on sourit, automatiquement notre chimie intérieure elle change. C'est-à-dire que même si on est triste et qu'on met un sourire sur nos lèvres, on se force à mettre un sourire sur nos lèvres, à l'intérieur de notre corps, il va y avoir des hormones qui vont être libérées, qui sont des hormones qui vont dans le sens du bien-être, de la santé, du bonheur. Et donc là, on va sourire à tout notre corps en le passant en revue. Voilà, pour le remercier de tout ce qu'il nous permet de faire. Et aussi en même temps pour lui donner encore plus d'énergie pour nous continuer à faire tout ça. Donc en premier, on va commencer par nos pieds. Donc on ressent nos pieds. Et on met un sourire, on sourit à nos pieds, on s'imagine leur sourire, ou on peut aussi vraiment mettre un sourire sur nos lèvres. On voit se visualiser, enfin on se visualise aussi un sourire qui se dessine sur nos pieds. Et on remercie nos pieds de nous permettre de marcher, de nous permettre de nous déplacer, de nous permettre de nous tenir debout. On leur remercie pour tout ça. Et en leur souriant, on leur donne encore plus d'énergie pour leur permettre de continuer à faire ceci. Et on va faire ça avec toute notre jambe. Donc on ressent nos deux jambes, nos deux mollets, nos deux cuisses. On sourit à nos jambes. Et on les remercie pour de porter notre corps. Et de nous permettre d'avancer dans la vie d'un point de vue, littéralement, de nous permettre de marcher, mais aussi d'un point de vue plus symbolique. Parce que les jambes, la symbolique des jambes, c'est le fait de pouvoir avancer dans sa vie, de ne pas stagner, de mettre en application des projets. Merci à nos jambes, merci pour tout ce qu'elles nous apportent. Merci à elles de pouvoir nous permettre de nous mettre à genoux pour caresser notre chien. Merci à elles de nous permettre de nous accroupir pour pouvoir prendre notre enfant qui est par terre et le mettre dans nos bras. Merci à elles de pouvoir nous mettre à genoux pour prendre la casserole qui est dans le placard du bas et pour nous permettre de faire quelque chose de bon à manger. On continue, on remonte, on arrive au niveau de notre ventre. Et là, dans notre ventre, qu'est-ce qu'il y a dans ce ventre? On trouve notre vessie, notre gros intestin, l'utérus et les ovaires chez la femme, la prostate chez l'homme, tout notre intestin grêle, plus haut notre foie, notre estomac, notre pancréas, la rate, tous ces organes viscéraux. Et bien ces organes, on leur dit merci, on leur sourit, et on leur dit merci pour nous permettre de digérer tous les aliments qu'on met dans notre bouche, dans notre corps, pour nous permettre d'assimiler aussi tout ça, parce que digérer c'est une chose, ensuite assimiler. Merci à notre utérus, si on est une femme, d'avoir pu nous permettre d'avoir des enfants si on a eu, ou de nous permettre peut-être plus tard d'en avoir si on en veut. Pour les hommes, vous pouvez faire pareil aussi. Oh, vous pouvez remercier vos organes reproducteurs. Merci aussi à nos organes, à nos émonctoires, donc à nos reins, à notre gros intestin, d'éliminer les déchets de notre corps et de nous permettre de rester en bonne santé. Et si, pour une raison ou pour une autre, ces organes-là ne fonctionnent pas totalement chez vous, eh bien dites merci quand même pour le travail qu'ils font, parce qu'en fait ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce que nous on leur donne comme condition. Donc remerciez-les pour ce qu'ils font déjà, et donnez-leur de l'énergie pour qu'ils puissent continuer leur travail au mieux et qu'ils puissent se régénérer. Voilà. On continue, on remonte, et on arrive à notre poitrine. Et donc là, on remercie, on sourit à notre cœur, à nos poumons, à notre thymus. Merci à nos poumons de nous permettre de respirer, de sentir les odeurs de cuisine quand on fait à manger, de sentir l'odeur de la personne qu'on aime, de l'odeur de notre enfant, l'odeur des fleurs au printemps.
Merci de nous permettre de respirer tout simplement pour être en vie, puisque sans oxygène, si on ne pouvait pas respirer, bon, on ne pourrait tout simplement pas être en vie. Merci à eux pour ça. Merci à notre cœur de nous faire ressentir plein d'émotions, même si elles ne sont pas toujours agréables. Si on peut ressentir des émotions, c'est qu'on est vivant. Et donc merci d'être en vie. Merci de pouvoir ressentir ces émotions. Et en plus, aujourd'hui, on a appris qu'on pouvait contrôler nos émotions. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne tient qu'à nous de transcender, de transmuter nos émotions négatives et de les rendre positives. Merci à notre cœur, voilà, de nous permettre d'aimer, de nous permettre d'être aimé. Et merci à notre cœur de nous permettre d'accéder petit à petit à un amour de plus en plus profond et inconditionnel. Merci à nos bras, on va passer à nos bras. Donc ressentez vos bras. Ressentez vos bras jusqu'au bout de vos mains. Et dites merci à vos mains et à vos bras de nous permettre de vaquer à toutes les occupations qui demandent d'utiliser nos bras, c'est-à-dire 99,9% des activités quotidiennes. Merci surtout à nos bras de nous permettre de prendre les gens qu'on aime dans nos bras. Merci de nous permettre d'expérimenter des choses avec nos mains, de créer, de dessiner, de peindre, de jouer de la musique, de jouer au tennis, de faire de l'escalade, de nager. À un niveau plus symbolique, merci à nos bras de nous permettre de donner et de recevoir. Merci à eux, vous pouvez leur sourire, leur dire merci et leur envoyer de l'énergie pour qu'ils puissent faire ça encore mieux. Maintenant, on va remercier notre dos, notre colonne vertébrale, et bien de soutenir, c'est l'axe central de notre corps, de soutenir notre corps. Merci à notre colonne vertébrale de protéger notre moelle épinière, la moelle épinière de laquelle partent tous les nerfs qui viennent innerver tous nos organes, tous nos muscles. Et donc, de nous permettre, c'est grâce à ces nerfs, que nos muscles peuvent bouger, que nos organes peuvent fonctionner. Merci. Merci d'être fort. Même si parfois il nous fait mal notre dos, merci, parce qu'il est là, il est quand même là, il fait quand même un bon boulot. Et on lui donne de l'énergie pour qu'il puisse encore être plus fort. Et on peut aussi lui dire que si jusque maintenant on n'a pas pris trop soin de lui, on va prendre soin de lui, plus que ce que l'on faisait jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, il faut rendons-nous compte que notre corps, il fait du mieux qu'il peut. Il est là, c'est notre ami, notre corps, c'est notre véhicule dans cette vie. Et lui, il veut que notre bien et il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'on lui propose. Mais c'est sûr que si on ne met pas la bonne nourriture dans notre corps, si on ne respire pas bien, si on ne fait pas assez d'activité physique, il ne peut pas fonctionner à 100%. Donc merci à lui de faire tout ça parce que je trouve que déjà il s'adapte vraiment super bien à tout ce qu'on lui fait subir. C'est pas des fois, on lui fait subir vraiment beaucoup de choses. Donc merci à notre dos. Et enfin, on va passer au haut du corps. Merci à notre cou, à notre glande thyroïde, qui est ici, donc située devant notre gorge. Merci à notre glande thyroïde pour toutes les fonctions pour lesquelles elle participe dans le corps. Et on arrive au niveau de notre visage, notre crâne. On peut sourire et dire merci à notre bouche, à notre langue, à nos cordes vocales, de nous permettre de parler, de nous exprimer, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, mais aussi de pouvoir dire des choses moins agréables, mais qui doivent sortir. Voilà. Merci de nous permettre de communiquer, de chanter. Merci à notre nez de nous permettre de respirer. Merci à nos yeux de nous permettre de voir la beauté du monde. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans le monde, c'est vrai, mais il y a aussi plein de choses qui sont magnifiques. Il y a plein de beaux paysages, il y a plein de belles personnes à voir, il y a plein de belles couleurs. Donc merci à nos yeux.
Merci enfin à notre cerveau de nous permettre de réfléchir. Merci pour toutes les hormones qu'il fabrique et qu'il envoie dans tout le corps. Merci pour tout ce qu'il fait, pour toutes les connexions qu'il fait entre toutes les différentes parties de notre corps. Merci à lui, on peut lui sourire, on peut lui envoyer de la lumière aussi, de l'énergie pour qu'il puisse faire ça encore mieux qu'il le fait. Et comme je disais tout à l'heure, d'autant plus en ce moment, avec ce qui se passe, qui est quand même une situation très spéciale et pour laquelle il faut se poser des questions, je pense. Donc donnons de l'énergie à notre cerveau pour lui permettre de réfléchir au mieux, d'utiliser voilà, son potentiel à son maximum. Merci à lui. Et maintenant, vous pouvez passer en revue tout votre corps et dire merci à votre corps en entier, à votre corps physique qui est, donc je le répète, notre véhicule. Pour la vie, notre vie sur Terre, c'est grâce à notre corps qu'on se déplace, qu'on peut vivre toutes ces expériences. Donc merci à lui. Et on peut en profiter pour remercier aussi nos corps énergétiques qui sont autour de notre corps physique et qui sont aussi importants que lui. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Il y a plein de choses qu'on voit pas qui existent. Les ondes grâce auxquelles je vous parle aujourd'hui, les ondes, je sais pas comment on dit, internet ou radio, on les voit pas et pourtant elles existent. Et ben notre corps énergétique c'est pareil. On les voit pas mais ils existent et ils sont indispensables. Donc merci à eux. Voilà. C'est bon pour la petite méditation, pas pour la petite relaxation. Alors, si vous voulez, donc Valérie, pour votre réflexion, c'est un petit peu dur de vous répondre comme ça parce que il me faudrait plus de détails là, par rapport à la situation. Voilà, écoutez... Oula mince. Oui, mais je mets toujours toutes mes vidéos, je les mets en ligne. Toutes mes vidéos, elles restent en ligne. C'est juste que sur YouTube, ça met quelques jours parce que c'est une amie qui s'en occupe pour moi, parce que moi, j'ai pas une assez bonne connexion internet. Mais sinon, sur ma page Facebook, elle est tout. Oh, cette coupe de cheveux. Sur ma page Facebook, il y a toutes mes vidéos qui sont mises juste après. Et d'ailleurs, oui, n'hésitez pas à partager mes vidéos si jamais vous trouvez ça intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner un petit retour sur la méditation qu'on vient de faire? Moi, j'adore cette méditation. Pourquoi? Parce que je peux avoir tendance, et que je pense que je suis pas la seule, à être critique envers moi-même. On peut se dire des fois, tiens, je suis pas assez ci, tiens, j'ai un peu de cellulite, oh là là, je suis pas assez, j'ai pas assez de seins, enfin, bon, tout, n'importe quel, on s'en fiche. On peut avoir tendance à se critiquer ou voilà, toujours avoir quelque chose à dire alors qu'en fait, merci quoi. Merci merci à notre corps quoi. Même si tout n'est pas parfait, même si des fois on a mal, même si je conçois qu'il y a des gens qui ont des maladies, il y a peut-être des choses que les gens en fait que je disais ça leur parlait pas parce qu'il y a des gens qui ne voient pas, il y a des gens qui sont en fauteuil, je le sais, mais il y a toujours quelque chose pour lequel on peut remercier. Ouais, moi aussi j'ai le nez bouché aujourd'hui. Mais on l'a pas fait longtemps cet exercice, vous pouvez le faire plus longtemps. Hein. C'est marrant, tout le monde a une narine plus bouchée. Bah ouais, moi aussi, en ce moment, je sais plus laquelle c'est. La gauche, moi. J'ai une narine gauche bouchée. Mais là, on l'a pas fait longtemps. Mais donc, pour que ça dure, pour que ce soit efficace, l'exercice, vous pouvez le faire plus longtemps. Voire, vous pouvez insister aussi sur la narine qui est plus bouchée. Vous pouvez aussi faire des genres de nettoyage de nez à l'eau pour voir si ça débouche. Et pourquoi? Alors, en fait, il y a une symbolique des côtés. Vous savez, le côté droit, en symbolique, c'est plutôt le côté féminin, le côté gauche masculin. Donc rapport avec la mère, rapport avec le père, rapport avec le conjoint, la conjointe, enfin,
à voir. Donc c'est quand on a tout le temps des douleurs d'un seul côté. Il faut voir au niveau de la symbolique par rapport à ça, si ça correspond. Voilà. Et donc du coup, pour revenir donc pour la méditation, je la trouve belle parce que, enfin moi ça me met beaucoup d'émotion à chaque fois de dire merci à chaque partie de mon corps parce que bah, je le fais pas assez. Et je pense que je suis pas la seule. Et voilà. Et, Ah d'accord. Ah ouais mais en fait d'accord, j'avais pas vu tous les commentaires, pardon. Je suis en train de faire défiler mais genre des milliers de commentaires. Oh là là, la méditation de la forme. Alors non, alors en fait non, attendez, mince, je croyais que c'était droit. Non, en fait, ça dépend. Donc, si tu te. Moi, je me fie sur le livre de Michel Odoul. Côté droit, c'est féminin. Côté gauche, c'est masculin. Sauf si c'est avant la naissance. Si c'est avant la naissance que les symptômes sont arrivés, il faut faire le contraire. Oui, voilà, de l'eau de mer pour nettoyer le nez, c'est super. Ouais, du coup, en fait, je parlais je me demandais pourquoi vous répondiez seulement maintenant à l'exercice de respiration. Je me disais, bon, bah, je sais pas, ils répondent un peu tard. En fait, c'est parce que il y avait plein de commentaires qui étaient passés. Ok, je suis trop en retard. Bon, bah écoutez, je suis contente que ça vous ait. Apparemment, ça vous a fait du bien. Bien, merci. Ok, bon, bah écoutez, je suis contente que ça vous ait fait du bien. Merde. Oh là là. Je vais vous dire, je vais vous souhaiter un bon week-end. Enfin, un bon dimanche, parce qu'on est déjà dimanche. Et merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi, même si c'était pas ce qu'on avait prévu ce matin. On n'a pas fait d'exercice physique, mais bon, je pense que c'était intéressant aussi. Et les exercices physiques, vous pouvez les faire maintenant, soit tout seul, soit je vais vous partager des vidéos. Concernant le yoga, donc Raph, si tu peux remettre Rafig, si tu peux mettre le lien de ton ami, donc qui s'appelle Morgane, qui fait des vidéos YouTube de yoga qui sont bien. Voilà, écoutez, je vous partagerai ça. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message privé. Pour le soin de ce soir aussi, envoyez-moi un message privé si vous voulez, un message privé. Plus simple qu'en commentaire parce que les commentaires, je les vois pas tous. Et je vous dis du coup, peut-être à la semaine prochaine si je capte un peu et que finalement je décide au dernier moment de faire quelques lives. Parce que des fois ça me prend que j'ai envie d'en faire. Alors que c'était pas prévu. Et sinon, je vous dis à samedi. À samedi prochain, 10h, en pleine forme, pour faire les exercices, les respirations. Voilà. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.